Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour la seconde partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. Il s'agit de la référence 71 199, le Thunder Rider. Et donc, eh bien, on va tout de suite commencer justement avec l'une des deux parties du Thunder Rider parce que oui, eh bien, il s'agit d'un modèle entre guillemets un peu pas vraiment deux en un. Mais on a deux modèles distincts qui peuvent entre guillemets un peu se combiner. Voilà, on va faire ça comme ça. Et donc on va commencer avec le Mecha de Call avec une 2x8 comme vous pouvez le remarquer. Et très rapidement, eh bien, on va renforcer notre accroche avec une pièce qu'il faut que je trouve. Bah, elle est bien cachée. Pourtant, c'est une grosse plaque. Pourtant, bah, peut-être qu'elle a dû déraper ici. Hop là. Donc, on met ça ici. Une pièce en S, petite pièce circulaire. Et on va avoir ça au bout. Ok, donc qui peut être assez intéressante hein, avec les petites accroches qui hop, partent en diagonale. Ensuite, donc, on fixe la 2x4, puis une 1x2 avec les barres ici. Et ensuite, en parlant de barres, on va prendre une grande barre de 7 cruciformes. Hop, technique. Donc, on va essayer de centrer plus ou moins. Voilà. Bon. Puis, ok. Donc, on a des petits écrous. Alors, je pense qu'ils sont plus là pour la déco que pour d'éventuels mécanismes, hein, très clairement, vu que les écrous sont bien fixes sur des barres cruciformes. À moins qu'il y ait tout qui pivote, genre comme ça autour, mais je pense pas. Je pense pas qu'on ait ça. Ah bah tiens, si, il y avait une pièce qui était là en fait. Comme quoi, j'avais juste mal regardé. Tout comme l'autre pièce que je cherche, elle est où là? Donc bien sûr, il y aura bien sûr un enleveur de briques, je vais y arriver. Vu que le modèle coûte 50 €, donc forcément, au bout d'une certaine somme, eh bien, vous avez le droit. Pour le reste, on aura donc des petites pièces, donc mode ball joint, donc des petites rotules, donc peut-être pour l'accroche des bras. Quoique non, là, c'est peut-être plus les jambes qu'on est en train de faire, en fait. Ouais, effectivement, on est en train de le faire entre guillemets, à l'envers. Ça, c'est là où il y aura l'accroche des jambes. Et ça, c'est là où il y aura l'accroche de la tête, visiblement. On va prendre cette 2x6 et y fixer des 2x2 avec le ball joint. Hop là, comme ça. On retourne. Et on va avoir donc la pièce 2x2 ici. Ok, on retourne. Bon, c'était très rapide. On n'a visiblement pas trop envie de rester à l'arrière. Là encore, une magnifique étape avec juste une pièce, incroyable. Au moins, tu me diras, c'est vrai que je plaisante, mais c'est peut-être mieux qu'il y ait une seule pièce par étape que plusieurs, parce qu'à chaque fois, des fois, je me trompe et j'en oublie. Donc au final, je critique, mais c'est peut-être pas plus mal pour des gars comme moi d'avoir une pièce, une étape. Hop là. Et la petite pièce à clip au-dessus, sûrement pour accrocher la cage, entre guillemets, de protection du pilote. Des petites pièces marron donc, qui vont nous faire dire que oui, on est bien situé au niveau de l'habitacle avec pas vraiment un siège, mais en tout cas un dossier pour au moins le pilote qui doit rester debout dans son modèle. Après, tu me diras, il me semble que rester debout, c'est bon pour la santé ou je ne sais quoi, donc peut-être que c'est pas plus mal qu'ils doivent rester debout dans son véhicule. Oh, une 2x2 toute simple. Elle est où? Elle est là. Comme ceci. Hop, une petite brique. Et on va y fixer donc deux pièces, une fois deux, avec un tenon, comme ça. Et ensuite du doré. Oh, et cette pièce-là en doré, bah, honnêtement, je me demande si on n'a pas eu dans Nexonites, parce qu'à la fin, dans Nexonites, la couleur secondaire, c'était un peu du doré. Et honnêtement, ça, c'est une pièce très clairement, enfin, qui beaucoup utilisée dans Nexonites. Et donc, je me demande si on n'a pas déjà en doré. En tout cas, ça me dit rien du tout, tiens. Bref, elle reste assez jolie. Ça, on le met en dessous, donc, comme ceci, un plat pour faire l'entrejambe. Puis, on va mettre ça de côté et passer à une autre construction, qui sera sûrement d'ailleurs en symétrique, je pense. Ce sera peut-être les jambes ou les bras. Donc, ah bah, tout de suite, ça y va. Hein. Boum, boum, boum. Deux grosses pièces. Là, c'est pas des 2x2 toutes simples. Hein. C'est des 2x2 avec connecteur, comme vous pouvez le voir. Donc, pour des articulations, on va mettre des petites pièces avec tenon en façade. Et ensuite, on va fixer ça ici. Hop. Et donc, c'est vrai que de base, le modèle qui est sorti en 2014 avait déjà deux modèles en un. Vous aviez déjà effectivement le mecha de Cole et vous aviez aussi eh bien, le véhicule de Jay, sauf qu'il coûtait moins cher. Il me semble qu'il coûtait 30 ou 40 €. Je ne me souviens plus exactement de la somme. Attention à pas que je me trompe de sens. Donc là, forcément, il est un peu plus gros, il est un peu plus boosté en termes de détails, et je pense que ça se verra particulièrement au niveau du mecha de Cole qui, de base, était vraiment très très simple. Alors, il fonctionnait bien, genre il était vraiment simple mais efficace, mais là, je pense qu'effectivement, on aura le droit à beaucoup plus de détails.
Et peut-être qu'on pourra d'ailleurs les voir tous les deux, vu que je les ai reconstruits. C'est vrai que quand j'ai fait ma première vidéo, enfin mes deux premières vidéos Legacy, donc sur le mecha de Lloyd et sur le dragon de Kai, bah, pour le dragon, je l'avais juste pas, donc je ne pouvais pas vraiment comparer. Et je n'avais pas reconstruit le buggy. Mais entre-temps, effectivement, j'ai reconstruit mes vieux modèles, et donc ça fait que je vais pouvoir comparer directement. Oh, ça par contre, c'est quand même plutôt joli, hein. Hop, hop, hop. La petite partie en escalier, et aussi qui couvre la pièce dorée, donc ça permet de créer des formes triangulaires avec le doré qui est en dessous. Ça, c'est plutôt cool de jouer, effectivement, sur le relief. Et donc ça, on va le fixer ici. Alors oui, il y a la barre qui ressort moche, en fait. Je pense que c'est juste pour coincer, en fait, la jambe, pour qu'au niveau articulation, il n'y ait pas de problème. Donc je pense que c'est juste pour ça il y a la barre qui ressort, c'est pour coincer ça. Et donc voici en tout cas notre première jambe qui compare l'articulation qui part en arrière, ce qui est assez particulier. Je vais peut-être faire un petit moment de silence, parce qu'effectivement là, on va juste faire 2 x 2. Donc on va retrouver exactement ce qu'on avait auparavant. Donc petit tenon sur les côtés. On va toucher ça avec une pièce dorée, voilà. Hop, hop, comme ça. Et ensuite, on va mettre ça ici. Comme ça. Et on va... Qu'est-ce qu'on va fixer, tiens on va fixer le bouclier qui était caché, c'est ça. Caché ici. Et donc voilà, on a vu un petit méca à l'époque qui était pas trop mal, qui était dans la lignée un peu en fait des mécas qu'on a eu au même moment, c'est-à-dire qu'il avait un peu ce côté, c'est pas, les pièces ont été introduites avant, mais grosso modo, ouais, il était un peu. Auparavant, les premiers mechas qu'on avait eu, je ne sais pas dans ma rétrospective des mechas, c'était le mecha du Samouraï X ainsi que le mecha doré. Et donc forcément, enfin, le mecha du Ninja doré, on avait donc eu deux gros robots, quoi. Et donc, eh bien, à partir de 2013 et du mecha de Kai, on a beaucoup plus rapissé en termes de taille, et donc celui-ci avait une taille un peu similaire. Peut-être pas aussi petit, mais voilà. Oh, et donc on essaie ici, qu'on a vraiment un robot qui est très bloc, ce qui est plutôt cool. Voilà. Donc on relève ça. Je sais pas pourquoi on a relevé ça comme ça, mais bon, on verra bien par la suite. Et donc ouais, après, à partir de 2013, on a eu des mechas qui étaient beaucoup plus petits. De taille un peu plus restreinte, même si après en 2015 à nouveau, avec le Neckenstein, je crois que ça s'appelle comme ça, l'espèce de version un peu fantôme corrompue du mec de Samurai X, bah forcément on a à nouveau eu un gros robot assez massif, quoi. Et c'est vrai que ces derniers temps, avec la sortie du film, on a à nouveau eu des gros modèles de robots. Donc principalement, je pense forcément à celui de Lloyd de 2019. Et d'ailleurs, c'est vrai que cette année est riche en robots vu qu'on a pas moins de 3. On a 3 mechas donc. Ce serait intéressant de les comparer. Vous avez celui donc de la saison 12 qui est le mecha de Kai, qui peut aussi devenir un jet, mais bon, c'est pas vraiment une pure transformation. C'est juste à vous de choisir quel modèle vous voulez construire. Ok, donc ça on fait x2. Vous avez donc celui-ci, et vous en avez donc un plus grand qui est le mecha doré qu'on va retrouver. Donc ouais, pour tous les fans de mecha, il y a quand même de quoi s'en mettre sous la dent. Ça veut peut-être dire qu'on n'aura pas dans la seconde vague de cette année, je ne sais pas. Bon là encore après, ça sert à rien de vraiment faire des suppositions alors que on vient juste de commencer l'année. Autant profiter de ce qu'on a entre nos petites mimines. Et pour l'instant, honnêtement, le mecha est pas trop mal. Et c'est vrai que moi c'est mon premier mecha que je construis parce que certes il y en a 3, mais celui de Kai je ne l'ai pas assemblé vu que j'ai assemblé le jet à la place. Effectivement, au moment de faire les vidéos, c'est l'ami Shadow qui s'est chargé de faire la vidéo avec le robot. Et donc c'est vrai que moi j'ai pas encore l'occasion de le remonter. Pour des raisons logistiques, ça me semble plus logique de d'abord faire la vidéo review avec montrer le jet et ensuite de construire le mecha. Et donc ça en fait ça va être hop là, le reste de nos jambes. Par contre ça c'est plutôt cool parce qu'effectivement certes le mecha on n'en a pas, mais on va se rendre compte que ce robot là et celui donc du ninja doré ont des articulations au niveau des genoux. Et donc ça effectivement c'est quelque chose qu'on mentionne souvent, enfin que je mentionne souvent dans mes vidéos, c'est que je vous dis souvent, bah oui, ils ont coupé l'articulation au niveau des genoux afin de régler les problèmes de stabilité. Comme ça, ils sont sûrs que le modèle ne va pas s'effondrer sur lui-même.
Et donc ça, généralement, bah, c'est un peu dommage. On est en mode, ouais, bon, bah voilà, quoi, il n'y a pas de genou, c'est un peu... Pour les articulations, des fois, c'est vraiment limitant, parce on aimerait poser le modèle dans tous les sens, et on ne peut pas. Alors des fois, bon, c'est pas non plus un gros problème, mais voilà. Et donc, eh bien, cette année, mine de rien, on a eu deux mechas, donc articulés au niveau des genoux. Je sais pas trop ce qu'il leur a appris. Alors après, oui, d'après le commentaire du designer, pourquoi lui, il a les genoux articulés, en tout cas, c'est tout simplement parce que, eh bien, il en a besoin pour le mécanisme. C'est la seule raison à ça, en fait. Donc forcément, ça a du sens de mettre des articulations si c'est utile pour le mécanisme. Par contre, pour le méca du Ninja Doré, j'ai pas vraiment de raison, vu qu'il n'y a pas vraiment de commentaire de designer dessus. Après, on peut supposer que l'idée de la vague Legacy, c'est quand même avant tout de reprendre les modèles et de montrer à quoi ils ressemblent maintenant avec des techniques de construction un peu plus avancées ou des nouvelles pièces, etc., quoi. Et donc je pense qu'ils ont dû se dire, bah tiens, comment est-ce qu'on pourrait entre guillemets améliorer la version de base, bah, en articulant les genoux. Vu que de base, c'est vrai qu'il y a juste deux sortes de gros blocs, et puis merci, au revoir, quoi. Donc ça peut être une des raisons pour laquelle le mecha du Ninja Doré a aussi des articulations au niveau du genou. Comme ça, donc on met nos petites pièces pentues. Donc on a un petit bloc avec là encore un ball joint ici. Alors je pense que c'est un pied ça en fait, hein. C'est vrai que le mecha de base a des pieds assez massifs. C'est en fait même un des éléments. On va dire que grosso modo, pour le mecha original, ils ont cherché à faire simple mais massif avec peu de pièces, ce qui fait que vous aviez deux grosses pièces entre guillemets de véhicules, de voitures Lego techniques, utilisées au niveau des épaulettes, pour faire des grosses épaulettes, et que pour contrebalancer entre guillemets un peu le poids visuel de la partie supérieure du modèle, vous aviez eh bien deux gros pieds. Voilà. Un peu comme des sortes de pieds d'éléphant, des sortes tout droits, assez massifs. Donc je suppose que ouais, c'est pour ça qu'on a une construction qui semble aussi complexe pour un pied, c'est pour qu'il soit bien massif et qu'il reprenne donc le modèle de base. Alors bien sûr, j'ai posé les stickers là encore avant la vidéo. Hop là. Donc un petit symbole qui veut peut-être dire juste call, je pense. Ça en tout cas c'est un E logiquement. Donc ouais. Hop. Oh, c'est très propre. Et ça, on va le fixer comme ça. Donc sur tous nos tenons. Par contre, c'est un peu nul. Pourquoi c'est aussi vide? Ouais, il ne paraît pas qu'il était aussi vide le pied, non? Ah si, c'est ça. Ouais, je pense qu'en fait c'est pour pouvoir articuler le modèle sur les côtés comme ceci. Mais il est extrêmement bien en fait, hein. C'est vrai que c'est un peu. Et je pense pas qu'il y a des trucs là-dessus. Ça, je pense que ça, c'est pour le raccrocher au reste du modèle. Ah ouais, c'est vrai que ces pieds sont pas fous par rapport aux originaux, je trouve. Enfin, je vois ce qu'ils ont voulu faire. Et je comprends pourquoi ils ont fait ça. Je pense surtout à une articulation. Mais c'est pas. Le gros vide n'est pas dingue, quoi. Très clairement, selon moi. On va donc maintenant enchaîner avec second, la seconde jambe. Comme ça. Alors, excusez-moi. Hop là, on va faire pareil. Et donc, oui, d'ailleurs, tant que j'y pense, ce modèle a été designé par la personne qui faisait partie de l'équipe qui a designé le modèle Lego Boost, hein, si vous vous souvenez de ça. Et plus récemment, il a aussi fait donc c'est lui qui a fait le gros robot Voltron qu'on a vu ensemble sur la chaîne. C'est un gros fan de méca géants, enfin particulièrement l'animé Gurren Lagann. Et je crois qu'il a fait d'autres choses. Il a aussi participé pour certains des sets thématiques chinoises sortis récemment, aussi avec un autre designer. Et il me semble qu'il a fait du Hidden Side aussi. Et je suis presque sûr qu'il y a un autre thème que j'oublie, mais c'est pas un autre thème d'action en fait. Je sais pas si, je me sens pas qu'il ait fait du film Lego Ninjago 2. Hop, la petite pièce avec 0,5. Pourquoi 0,5 tiens? Je sais pas si on a raison à ça. Parce que c'est pas le cinquième méca logiquement. Peut-être qu'il y avait déjà un 0,5 de base sur son sticker, je ne sais pas.
En tout cas, donc, on met ça ici, et donc, ouais, vous noterez l'articulation avec juste un gros connecteur ici qui permettra juste et bien de... Alors, on peut effectivement le piloter comme ceci, mais avec le jeu de la pièce, donc ce qu'on appelle le jeu, en fait, c'est quand elle peut bouger un peu, bah, vous pouvez aussi la bouger un peu en avant et en arrière, hein, cette partie-là. Voilà. Et donc, voilà pour nos grosses jambes. On va enchaîner directement avec la suite du méca. Donc, effectivement, on a 15 minutes, alors on pourrait s'arrêter là, mais je me dis, voilà, attention, il faut vraiment que j'arrête parce que j'ai vraiment froissé mon mode d'emploi à mettre des coups comme ça. Hop là. Donc on va continuer, histoire de tout faire d'une traite avec ce robot. Et d'ailleurs, le robot qu'on va reprendre tel quel, en fait. Donc je devrais peut-être monter, hop là, de niveau. On va se mettre ici, monsieur. Voilà, on ne verra pas ce qu'il est assis pour être chez le coiffeur, quoi. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ces petites pièces ici, à l'arrière. Et ensuite, alors, des petites barres dorées, s'il vous plaît. C'est ce qu'il me faut. Alors ça, il faut toujours faire attention à les mettre bien les enfoncer, je pense, suffisamment. Ça m'a l'air pas trop mal, là. Peut-être un peu à l'arrière. Comme ça. Et on va mettre ça ici, à plat. Ensuite, qu'est-ce qu'on... Ok, d'accord. Donc ça, ce sera comme le modèle de base au niveau des accroches. Je vais juste retirer ça rapidement. Ce sera deux petites constructions très simples, hein, avec une barre de 3 plus stop. On enfonce ça comme ça. Et on met la barre de 3 normale. Ensuite, on fixe ça ici. Hop là. Et on met ça là. C'est normal que ça ne pense pas jusqu'au bout. Oui, c'est normal, mon petit Gozer Killer, parce que tu as oublié des pièces. D'accord. Donc, effectivement, on prend, hop là, ces petites pièces noires, 2x2, qui ont elles aussi un trou cruciforme, ce qui va nous permettre bien d'enfoncer ça à travers et de faire comme ça. Ok, voilà. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va... Est-ce qu'on peut continuer à faire les constructions en fait sans... Ouais, je pense qu'on peut. Donc, on va prendre un connecteur, y fixer cette pièce-là, puis ensuite celle-ci, comme ceci, un plat. On va le faire x2 très rapidement. Pièce très cool celle-ci, hein, qui est assez pratique quand on fait des créations en Lego technique. Et peut-être aussi quand on fait des créations Lego système qui ont des éléments techniques d'ailleurs. Donc là, c'est une petite pièce avec l'articulation crantée, hein, en rotation crantée. Donc on verra un peu comment ça fonctionne au niveau du reste des bras. Mais je pense que ce sera les genoux. Les coudes. Oui, les coudes, rien à voir. Enfin, les coudes. Les coudes, je suppose que c'est un peu les genoux des bras. Voilà. C'était bien débile comme phrase, bien sûr. Hop là. Donc, on va avoir des 1x2 plus simples, si je peux les trouver, merci. Sur cette 2x3. On va peut-être juste se rapprocher un tout petit peu, comme ça. Donc, 1x2. Alors, merci de ne pas partir en vrille, s'il te plaît. Donc, la pièce d'accroche, avec l'accroche justement femelle pour notre pièce crantée. Une 2x2 avec un trou, sur pour mettre l'arme au bout. Et des pièces avec les accroches. Mais c'est vrai qu'honnêtement, les jambes n'étaient pas trop mal. Enfin, les pieds me laissent un peu plus, un peu moins convaincu, mais le reste des jambes, la construction était plutôt cool, je trouve. En tout cas, ici, on met une pièce 1x4 lance-missile, donc avec le ressort. Oh, ça par contre, c'est plutôt rigolo, c'est qu'effectivement, on aura donc un missile par bras, mais pour compléter, entre guillemets, le design, on aura aussi cette petite pièce-là ici. Donc, qui rappellera forcément la forme arrondie des missiles qu'on va lancer. Directement dessus, on va fixer cette pièce dorée, comme ça, et ensuite la pièce noire ici. Puis après, ah bah forcément. Là encore, comme j'ai dit, c'est un fan de la série d'animation Gurren Lagann. Et dans Gurren Lagann, la plupart des robots ont des foreuses. C'est un peu le délire, les foreuses. Donc forcément, il a casé une petite foreuse, je pense. Il ne pouvait s'en empêcher.
Donc de base, il n'a pas de foreuse, hein. Après, tu me diras, c'est cool, donc ça fonctionne aussi parce que ça reste quand même un personnage donc, de terre. Donc le côté foreuse, bah voilà, on l'a déjà vu dans différents modèles, hein. Euh, Principalement dans le. Bah, il a sa foreuse 2013 et il a aussi une sorte de mini foreuse qu'on peut mettre à l'avant de son véhicule, je crois, en 2016. Là encore, on en revient en 2016. Je ne sais même pas si les, les pales sont toutes droites ou pas. Ouais, ils les ont mises un peu en mode freestyle, j'ai l'impression, sur le mode d'emploi, à l'avant. On va juste les incurver un peu comme ça, et puis voilà, ça fera, je pense, l'affaire. Même, ouais, même plus comme ça au final. Ouais, ça a plus de sens de les mettre comme ça, avec ces sortes de griffes, en fait, un peu. Bon, ça, par contre, le côté griffe, ça fait un peu moins terre, à moins que ce soit une belette. Alors, par contre, ce serait bien si je m'étais pas trompé. Ah non, je me suis pas trompé, ça se fait comme ça, effectivement. Hop là, et donc ça, ce sera pour notre bras gauche. On va faire donc pareil de l'autre côté maintenant, comme ceci. Hop là. Ouais. Ah, comme ceci. Comme ça. Et donc ce sera pareil, hein. On va retrouver la petite foreuse et après on va faire les épaulettes et on en aura fini avec la construction de ce mecha. Comme ça et comme ça. Et donc on va les mettre ici. Hop. Accrocher ça comme ceci. C'est ça? Non, c'est comme ça. Hop là. Et donc voilà pour la seconde. Ok, est-ce qu'on peut directement faire. Bon, on va continuer à construire, donc on est bien, et après on va tout assembler, donc un peu comme on fait avec les constructions de dragons. Donc les épaulettes, qui auparavant, comme j'ai dit, c'était juste sur une pièce. Là, ce sera un peu plus complexe, même si on va reprendre la forme. Un peu plus complexe, et peut-être même encore un peu plus gros, je pense. Encore après, je vais peut-être prendre 2 secondes pour aller récupérer le set qui est mis sur mon étagère. Alors attendez, parce que non, il y a des stickers. Donc il y a un sticker NS, je pense que c'est peut-être ses initiales. De base, le designer s'appelle, attention, Niek Van Slagmat. J'ai dû prendre ça absolument très mal. Ah oui, c'est lui aussi qui a designé normalement, il a participé au design du bus Hidden Side aussi. Je m'en souviens là. Il a aussi designé des sets de cette année, là, de 2020. Et il a fait du design. Donc ouais, elles sont énormes ces épaulettes, hein. J'ai hâte de voir comment on va rendre le méca fini en tout cas. Parce qu'il y a quand même des éléments. Les éléments sont quand même relativement cool, je trouve. L'accroche est ici. Donc de l'autre côté, ce serait effectivement l'espèce de rocher, tête de rocher, comme ceci. Et par contre, pourquoi il me reste une x2 grise? Est-ce que j'aurais pas zappé? Non, pourtant je l'ai mis là, non? Mais une x2 grise. Bon, ça aussi, ça sent la question pour une autre fois. Donc on va. Les petits lingots dorés aussi rendent vraiment bien, je trouve, sur les côtés comme ça. Hop. Et comme ceci. D'accord? Donc, on a ça. Ah bah si, il était à la pièce. J'ai parlé trop vite. Je pensais pas effectivement que le cockpit serait aussi, enfin, complexe. Je pensais juste qu'on aurait des petites pièces avec des barres, mais non. On aura effectivement ces pièces-là. Puis, on va retrouver celle-ci. Donc là encore, on a quand même beaucoup d'éléments qui reviennent. Ce qui devrait aider, excusez-moi, pour l'homogénéité du modèle. Et ensuite, on va fixer donc ces petites pièces d'accroche. Hop là, ces petits bras dans d'autres pièces de bras. Et on va lever ça comme ça. Et on va se mettre ici. Alors c'est dommage parce que cette pièce-là, ça vous avez le petit trou
ça vous avez la petite marque de moulage qui est ici, quoi. Donc vous n'êtes pas vraiment gagnant si vous voulez un truc ultra clean. En tout cas, voilà pour ça. Je pense qu'on peut un peu pivoter ça, ouais, pour que ce soit bien droit aussi. Ouais, on peut le pivoter. Ok, d'accord. Donc voilà ce qu'on a. Et donc, au final, qu'est-ce qui se passe? Bah, il va se passer ça. C'est-à-dire qu'on va avoir, alors on va mettre les jambes comme ceci. Donc il y aura une position un peu en Z. Hop là. Donc, première chose, nos bras. Alors je vais revenir un peu en arrière, juste pour bien m'assurer de ne pas faire n'importe quoi. On ne sait jamais. Hop là, comme ça. Alors, bah, j'ai déjà fait n'importe quoi en fait. Comme quoi? Ah mais non, comme... Waouh! Donc, oui, on va y arriver. Parce qu'effectivement, le lanceur, il est en haut. Oui, j'ai juste inversé les bras, en fait, je pense, hein. Ok, ensuite, on va prendre donc nos grosses pièces là, qu'on va fixer donc sur la barre qu'on a fixée, qu'on a accrochée précédemment. Ce sera comme ça, hop là. Et on va mettre ça ici. Et comme ça. Le petit clic là qui a l'air d'être ultra fragile, c'est un peu flippant. Puis on va mettre notre pièce comme ça. Et par contre, parce que ça, au final, ce que vous pouvez faire, c'est le pivoter logiquement, non? Comme ceci, par exemple. Vous pouvez une fois un peu plus ronde, je pense. Après, sur mode un peu, il vous disent rien du tout, mais bon, je pense que vous pouvez le faire comme ça. Alors par contre, dans quel sens on est censé pivoter ce truc? Pourquoi? Attendez, c'est quoi cette articulation au niveau des bras? Parce que on est d'accord qu'un coup, ça fait comme ça. Alors pourquoi lui, il le tourne sur les côtés? C'est très bizarre, vu qu'en plus, le connecteur est casé de façon, mais genre nulle, quoi. Alors faut tout pivoter comme ça? Oula, c'est quand même assez particulier à appréhender, quoi. C'est pas le truc le plus évident du monde. Et donc après, bon, vous avez vos petits missiles qu'on va mettre ici. Voilà. Je suis sûr que je vais en lancer un accidentellement en vous montrer le modèle. Alors, je vais pas sortir la plaque tournante ni rien sur le coup, mais je peux au moins vous montrer donc Call à côté. Donc, on a quand même un beau modèle, hein. En termes de taille, je trouve qu'on a une taille qui est pile poil ce qu'il faut en fait. C'est-à-dire que c'est pas trop grand et c'est pas non plus trop petit, et donc ça a quand même ce côté massif. Ça rend vraiment très. Qu'est-ce que j'ai dit qui allait se produire? Bon, ça, les parties lisses avec ça et ça rend vraiment très bien, hein. Autant ouais, il y a des éléments qui me laissent un peu dubitatif en mode oui, bon, ok, d'accord. Autant il est extrêmement clean. Et ça, tiens, si, en fait, ça c'est pour accrocher les deux pieds ensemble pour le mécanisme final, je suppose. Alors par contre, ils ont mis plein de trucs dans Hackall, c'est très bien, mais c'est pas très très pratique. Donc dans l'idée, vous accrochez ces jambes en fait. Alors, je suis sûr que je vais encore envoyer ce missile. Please. Voilà, s'il vous plaît, merci. Bon, l'arrière, forcément, bon, c'est un peu plus. Mais là encore, il y a le mécanisme à prendre en compte. Donc je pense qu'ils ne peuvent pas faire un arrière non plus ultra détaillé. En tout cas, c'est vrai qu'il rend plutôt bien. Et si vous voulez donc la comparaison, je vais arriver. Je reviens dans une seconde. Hop là. Parce que voilà, le legacy, c'est qu'effectivement, ça permet d'une part de permettre aux gens qui n'avaient pas de modèle auparavant de se les procurer, mais aussi un peu de euh, bah, rendre les modèles peut-être un peu mieux, etc. Et donc, voici à quoi ressemblait celui de base. Et il y a déjà le 0,5, effectivement, en insigne. Et je me rends compte aussi que ouais, même l'entrejambe était un peu similaire. Donc il est quand même plus grand. Et oui, comme quoi, il était vraiment très simple, hein, celui de base. Je veux dire, le corps, c'est littéralement tout droit, quoi. Alors que là, effectivement, avec l'espèce de pièce qu'ils ont mis à l'arrière, vous avez vraiment une forme un peu plus humanoïde, entre guillemets. Donc voilà à quoi ressemblait l'ancien. Mais par contre, l'ancien, il y a des articulations aussi avec ball joint au niveau des bras, ce qui fait qu'ils étaient beaucoup plus. J'ai l'impression qu'ils étaient peut-être beaucoup plus intéressants à pivoter, quoi. Bref,
Voilà pour ça, de toute façon, encore, on fera des comparaisons exprès où on verra bien les deux ensemble, etc., leurs points communs, leurs points différents, etc., etc., etc. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là-dessus, en tout cas pour le mecha, et on va passer directement au second véhicule, et on va espérer effectivement qu'il soit, et bien ma foi, tout aussi intéressant que le premier. En tout cas, pour l'instant, ça commence plutôt bien, je ne vais pas vous le cacher. Allez, on se retrouve donc tout de suite pour la suite.